En ce matin, le vendredi saint, nous sommes invités à entrer dans un silence profond, à contempler l'immense amour de Dieu manifesté dans la mort de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ce jour est un appel à nous tenir au pied de la croix, là où tout est donné et tout est accompli. Dans l'évangile de Saint Jean, nous lisons ces paroles de Jésus mourant. Tout est accompli. Jean 19, 30. Ces mots résonnent comme une promesse, un acte d'amour divin qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus, chargé de nos péchés, a accepté de porter cette croix pour nous offrir le salut. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, le texte liturgique d'aujourd'hui nous invite à méditer sur 5 éléments suivants: l'amour, le pardon, la souffrance, l'humilité et la confiance. Nous sommes invités à méditer sur notre propre réponse à cet amour infini. Jésus nous enseigne l'humilité, la fidélité, le pardon, même dans le moment le plus difficile de notre vie ou dans la douleur. Le don total de l'amour. Jésus accepte la croix non par contrainte, mais par choix. Par amour pour l'humilité, Jean 3, 16. Dans un monde où l'amour est souvent conditionné et intéressé, la donation totale de Jésus nous interpelle au plus haut point. Sommes-nous capables d'aimer sans attendre un retour? Le sacrifice du Christ est preuve suprême d'abnégation, nous invite à nous donner sans réserve par la réalisation et le bonheur de nos semblables. C'est là même au prix de notre vie. Le pardon face à l'injustice. Malgré les humiliations et la souffrance que Jésus subit, il choisit de pardonner à ses bourreaux. Nous trouvons cela dans Luc 23, 34. Ce pardon dépasse la logique humaine, car il ne vient pas de la faiblesse, mais de la force intérieure d'un amour indéfectible et infini. Il nous rappelle que le pardon est une clé essentielle pour la paix. Le renouveau intérieur et la réconciliation. À travers cet acte, il nous invite à pardonner, même lorsque l'injustice semble insurmontable. La souffrance comme source de vie. Isaïe nous dit: c'est par ces blessures que nous sommes guéris. La souffrance n'a jamais le dernier mot lorsqu'elle est portée avec foi. De ce fait, elle peut devenir un lieu de transformation, d'espérance. Jésus nous enseigne que nos épreuves, lorsqu'elles sont vécues dans l'amour et la confiance, peuvent ouvrir le chemin nouveau et profond. La croix nous invite à voir au-delà de la douleur immédiate afin de découvrir une lumière plus grande.
l'humilité qui conduit à la gloire. Jésus, bien que roi ou mieux Dieu, a choisi le chemin de l'humilité. Philippiens 2, 6 à 9. Il nous enseigne que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans le service et l'abaissement. Ce paradoxe est difficile à accepter par l'esprit humain, mais il demeure une vérité essentielle. Celui qui s'abaisse avec amour sera élevé. La croix devient ainsi le lieu où l'humilité atteint son apogée et conduit à la gloire de la résurrection. Une invitation à la confiance et à la foi. Lorsque Jésus dit « Tout est accompli », Jean 19, 30, ce n'est pas une parole de défaite, mais d'accomplissement. Il nous invite à nous abandonner pleinement entre les mains du Père, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin tracé devant nous. La croix nous rappelle que Dieu reste fidèle et que la vie triomphe toujours. Cela nous pousse à une foi profonde, à une confiance absolue, même dans nos nuits les plus sombres. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, le vendredi saint, le monde retient son souffle face au mystère de la souffrance et de la mort. Sur le Golgotha, un homme innocent est suspendu entre ciel et terre, les bras ouverts, comme pour embrasser l'humanité tout entière. Son corps meurtri symbolise la douleur du monde et annonce l'humanité pécheresse au salut. Jésus, couronné d'épines, portant la croix du monde, avance vers l'ultime don de soi. Jean 19, 17, 18. Le bruit sourd des marteaux résonne encore dans le silence, pesant l'histoire. Le regard se croise, certains emplis de haine, d'autres baignés de larmes. Marie, sa mère, est là. Son cœur transpercé d'une douleur indicible. Luc 2, 35. Jean, le disciple bien-aimé, est témoin du dernier souffle. Les soldats et les passants, souvent indifférents, ne réalisent pas qu'ils sont au centre d'un plus grand acte d'amour jamais accompli. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Ces mots traversent les tumultes et percent le cœur même du péché humain. La croix devient alors un trône paradoxal où le roi de roi règne non par la puissance, mais par l'humilité et le don total de sa vie. Dans ce supplice, il ne maudit pas, il pardonne. Il ne se venge pas, il aime. Puis vient l'ultime souffrance. Tout est accompli, dit-il dans Jean 19, 30.
un cri de victoire, non pas d'un échec, mais d'un amour qui s'est donné entièrement. La terre tremble. Le voile du temple se déchire. Matthieu 27, 51. L'univers tout entier est bouleversé. Pour ceux et celles qui croient, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Alors, frères et sœurs, que reste-t-il après cette scène? Un silence sacré. Une lueur d'espérance qui pointe à l'horizon. La croix, loin d'être un lieu de désespoir, devient une source de vie. Elle nous invite à nous agenouiller, non seulement pour contempler, mais aussi pour recevoir cet amour incommensurable de Dieu. En ce vendredi saint, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes appelés à entrer dans cette offrande d'amour. Jésus sur la croix n'est pas simplement un homme crucifié. Il est le visage même du pardon, la porte ouverte vers une vie nouvelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Radio Maria, sommes-nous prêts à pardonner comme Jésus l'a fait? C'est la question qui doit nous revenir en tout moment, surtout en ces jours de vendredi saint. Sommes-nous prêts à déposer au pied de la croix du Christ nos propres fardeaux et à accepter sa grâce? À chacun de répondre. Prenons un instant pour méditer ces paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que cette méditation nous conduise à renouveler notre foi et à accueillir la lumière de la résurrection qui s'annonce. Amen.